bouquenerie. Depuis combien de temps nous friends, depuis combien de temps nous amis. Invité WhatsApp à la matin. C'est Angalia et me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je me suis retrouvée sans amis. Alors, pour bien commencer, je t'envoie un arc-en-ciel de bonne humeur. Qu'est-ce qu'un ami? Alors, chacun a sa petite idée d'un ami ou une amie, quoi. C'est quoi? Il y a des gens qui ne font pas la différence entre amis, fréquentation, copine, connaissance. Tout le monde, c'est un ami, quoi. Mais pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle fermé. Quelqu'un qui vient chez toi, qui connaît ta famille, qui connaît tes parents. Pour moi, un ami, c'est plus intime qu'une copine, quoi, qu'un camarade de classe. Des fois, ton camarade de classe peut être ton ami, hein, parce que moi, mes amis, c'était, au tout début, c'était mes camarades de classe. Et voilà, donc en général, un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage des trucs en commun. Bon, il y a plusieurs types d'amitié. Donc, chaque relation est unique. Donc, chaque relation est différente. Je me souviens quand j'étais à l'école maternelle, j'avais une meilleure amie. Donc, je pense qu'on a tous eu des meilleurs amis, hommes ou femmes, parce que des fois, il y a des gens qui ont un meilleur ami ou une meilleure amie. Il y en a qui en ont encore, il y en a qui n'en ont plus. Donc, on a tous eu des meilleurs amis à un moment donné. On a tous eu des amis, on a tous des amis, on a tous des meilleurs amis. Mais aujourd'hui, bon, l'objet de la vidéo, c'est de dire comment je me suis retrouvée sans amis. Donc, je me concentre à nouveau sur le propos. Comme tu vois, je suis très communicative. J'aime parler, j'aime rire, j'aime écouter. Et j'aimais aussi faire la folle. Donc, quand j'étais plus jeune, donc ça veut dire quand je dis faire la folle, je m'explique, mettre l'ambiance, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, faire en sorte que la personne se sente à l'aise, que les gens soient bien. Et je pense que je suis encore comme ça aujourd'hui. J'aime bien que les gens autour de moi soient à l'aise, se sentent bien, se sentent confortables. Donc dans une configuration pareille, ben ouais, c'est facile d'avoir des amis, quoi, parce que tu te soucies de l'autre. Et en général, si tu te soucies de l'autre, bien forcément tu as des amis. Après, on est dans un monde où les gens pensent beaucoup à eux. Les gens sont de plus en plus égoïstes. Donc des fois, l'amitié ne veut pas dire grand-chose parce que chacun pense à sa gueule. Mais moi, juste pour te dire que on a des amis avec qui on évolue, parfois, mais plus on grandit et plus nos personnalité décide de ce qui va se passer en fait dans nos amitiés. On a des amis qui sont loyaux, on a des amis qui sont sincères, on a des amis qui sont aimants, on a des amis qui nous utilisent comme des bouches-trous, des amis qui nous fréquentent par intérêt, donc ça c'est les opportunistes, des amis envieux, des amis toxiques, des amis fidèles, des amis débiles, des amis mesquins, des amis effacés, des amis inutiles. Enfin bref, en termes d'amis, on a tous des amis de manière diversifiée, quoi. Aucun ami n'est comme l'autre. Même si on veut se dire, ben ouais, non, mais moi, tous mes amis sont comme ça, ou moi, tous mes amis sont comme ça. Ben en fait, non. Chaque ami est unique parce que chaque personne est unique et chaque personnalité est unique. Et bref, les gens d'une manière ou d'une autre finissent par partager une partie de nos vies. On s'attache à eux et des fois on se déchire. Mais ce qu'il faut retenir de l'amitié, c'est que c'est un moyen d'aller vers l'autre et de faire l'autre venir vers nous, quoi. Moi, c'est ce que je vois quand je parle d'amitié. Pour moi, c'est ça, quoi. Et parce qu'on est fait pour vivre en société. Donc, techniquement, on n'est pas fait pour ne pas avoir d'amis. Donc, après, il y a des gens qui vivent très bien sans amis et il y en a d'autres qui sont malades parce qu'ils n'ont pas d'amis et d'autres encore qui existent à travers les amis. Et ça, c'est dommage. Donc, cette vidéo-là, je la fais parce que je vais expliquer comment je me suis retrouvée sans amis. Ça ne m'a pas du tout déstabilisée, ça m'a rendue beaucoup plus forte. Ça m'a permis de réaliser en fait que ce n'est pas indispensable. Ça m'a permis de réaliser en fait que certains amis ne sont pas indispensables, surtout les faux amis, parce que oui, c'est comme en français, il y a des faux amis, même si c'est pas un cours de français. Mais voilà quoi, il y a des amis, mais c'est juste des faux culs et ça sert à rien quoi.
Ils sont là pour meubler le vide, brasser de l'air et ils servent à rien, quoi. Des fois, il vaut mieux être sans amis que d'avoir des amis de ce style-là. Et donc, je me suis retrouvée sans amis parce que un jour, j'ai décidé de changer de numéro de téléphone. Donc, j'étais déjà à l'université à cette époque-là. Et une fois que j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai plus de nouvelles des gens qui se disaient être mes amis. Donc, quand je parle d'amis, je parle des gens proches de moi. Je ne parle pas des connaissances, des gens que tu vois dans la rue, que tu salues, machin. Ceux qui partagent tes anecdotes, ta vie, tes petits potins, tes amourettes et tout ça. C'est de ça que je parle quand je parle d'amis. Et je me suis retrouvée sans amis à force de déception, à force de non-dit, à force de vouloir faire plaisir aux autres, à force de surestimer la relation. Parce qu'au final, en réfléchissant, en affrontant des galères, en réalisant que les gens qu'on pense être nos amis ne se soucient pas vraiment de notre état physique ou mental, c'est encore plus réel avec les réseaux sociaux maintenant, tu vois, en 2019. Mais on finit par se rendre compte que les amitiés, quand elles ne sont pas sincères ni fondées, c'est comme un liquide qui s'évapore. Tu as beau essayer d'attraper quelque chose, mais comme c'est vide et qu'il n'y a rien, tu n'attrapes rien. Donc, c'est exactement ça. Donc, malgré tous les efforts, toute la bonne volonté pour garder ce qui semble être vrai, si la relation n'a pas de valeur pour l'autre qui est en face de toi, celui avec qui tu partages l'amitié, en fait, l'amitié, c'est une illusion. Et donc, je te disais, un jour, j'ai changé de numéro de mobile et j'ai décidé, en fait, de transmettre à personne ce numéro-là. Donc, j'étais à la fac. À l'époque, il y a environ 14 ou 16 ans. Et il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Il y avait i5 et MSN. Donc, tous mes amis me parlaient sur MSN. Il y avait aussi ma boîte mail associée à mon compte MSN. Et pourtant, aucun ne s'est inquiété de savoir mais pourquoi je n'étais pas joignable par SMS. Et je tiens à préciser qu'à cette époque-là, le SMS, c'était le moyen de communication par excellence. Exactement maintenant, comme on utilise les messageries instantanées, c'est exactement le même principe. Les SMS à l'époque, c'était, comme on dit, monnaie courante, quoi. Et du coup, aucun de mes amis proches n'a cherché à savoir pourquoi il y avait eu un silence, quoi. J'en avais peut-être 5 ou 6, enfin je ne me souviens même pas, quoi, tellement que ça n'a plus d'importance maintenant pour moi. Mais je pourrais encore parler des heures, tu vois, d'amitié. Au final, ça m'a rendu un grand service de me retrouver sans amis parce que j'ai réalisé à quel point l'amitié, c'était pas une question de passer des après-midi à rigoler à la plage, des soirées à manger des boquitos poulet sur la place, partir en soirée, descendre des bouteilles, plein d'autres petits trucs futiles en fait, que l'amitié ne se résumait pas à ça. Ça m'a appris ça, tu vois. Et parce qu'en fait, un ami, c'est une famille pour moi. Même sans SMS, cette personne-là connaît ton adresse ou elle connaît l'adresse de tes parents. Elle sait où te trouver. Elle sait si elle s'inquiète, savoir où prendre des nouvelles de toi, tu vois. Et jusqu'à présent, j'ai encore cette boîte mail-là. Donc, c'est pour te dire comment, si ces gens-là, ils avaient un truc à foutre de moi, ils auraient pu me contacter, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, pourquoi je te raconte mon histoire, comment je me suis retrouvée sans amis, c'est parce qu'on a tous des connaissances et on a tous des fréquentations. Mais les amis, croyez-moi, c'est un joli mot, mais on peut les compter que sur une main ou deux mains. Mais c'est un mot magnifique, le mot ami. Mais tout le monde ne peut pas être ton ami. C'est comme il y a des gens, ils veulent être ton ami, ou tu veux être l'ami de certaines personnes. Ça ne se passe pas comme ça. L'amitié, c'est vraiment un échange de fluide, en fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose dans l'invisible qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas attraper. Mais dès que tu vois la personne, tu sais que, ouais, vous allez partager de bons moments ensemble et que ça va être bon. Et sinon, d'autres fois, tu es sceptique, eh bien là, ça veut dire que non, il n'y aura pas d'amitié. Ce sera juste comme ça, une connaissance, une fréquentation, un truc vite fait, mais ça va pas, il n'y aura pas de suite, en fait. Et tu sens ça en fait, dès que tu rencontres la personne, que tu lui parles, que vous échangez, comme on dit, le courant passe, mais de la façon dont le courant passe, tu sais ce qui va advenir après, quoi. Et moi, pour conclure ma vidéo, ce que je veux te proposer de faire aujourd'hui, c'est de faire le point sur les gens avec qui tu passes du temps tous les jours ou que tu passes du temps plusieurs jours dans la semaine. Je ne te parle pas de tes collègues au bureau, je te parle de ceux avec qui tu passes du temps, ton temps libre. Et fais le tri en fait. Fais le tri, pose-toi et analyse bien la nature de ta relation avec chacun. Fais le tri parce que pour aller bien, il faut bien s'alimenter,
il faut bien dormir, mais il faut aussi que tu sois bien entouré. Donc, ça veut dire, moralement, les gens qui t'entourent, ben, s'ils sont toxiques, ça ne va pas t'aider. Et je parle des amis, ceux que tu considères comme tes amis. Et parfois ta famille, parce qu'un membre de ta famille peut être un ami, ça dépend de la relation que vous avez. Mais c'est très important. Moi, ceux qui m'ont fréquenté, ils se sont toujours améliorés parce que j'aime sublimer l'autre. C'est ma façon à moi de partager mon sens pointu de l'observation, tu vois. Je suis Angalia, mon nom Angalia n'est pas anodin. Je ne me vante pas, je ne m'envoie pas de fleurs, mais je suis comme ça. Donc, moi, j'estime que si tu fréquentes quelqu'un, ce n'est pas pour le piétiner, ce n'est pas pour l'enfoncer. C'est soit tu fréquentes cette personne-là et tu restes loyal, tu restes correct, ou soit tu aides la personne à se sublimer. En aucun cas, tu ne peux fréquenter quelqu'un, tu ne peux dire que quelqu'un est ton ami si tu profites de la personne, si tu abuses d'elle, si elle est toujours là pour toi et que dans l'autre sens, il n'y a plus personne. Tu vois, ça veut dire que c'est une amitié à sens unique et dans ces cas-là, il n'est pas question d'amitié, c'est un leurre, c'est une mascarade, c'est du cinéma, il n'y a pas d'amitié, tu vois. Et je tiens à ajouter, voilà, que pour vivre bien, pour se sentir bien dans sa peau, il ne faut pas avoir de relations toxiques, que ce soit amicales ou sentimentales. Les relations toxiques n'ont pas leur place dans notre vie. Donc, aujourd'hui, mes chéris love, je vous propose de vous accompagner pour devenir la meilleure version de vous-même et de vivre heureux pour de vrai. Voilà. Donc, vous avez vu ma vidéo concernant comment je me suis retrouvée sans amis. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à la partager si tu sais que ça pourrait aider des gens. Si ça t'a touché ou s'il y a des choses qui t'ont interpellé, partage-la. Mais moi, je pense que maintenant, en fait, il est temps de construire son bonheur. Il est temps de se recentrer sur les choses essentielles de notre vie et de cesser de se plaindre, de cesser de se dire « ouais, ça va pas, ça, j'aime pas ça, machin », mais de passer à l'action et de faire en sorte que ce qu'on veut se manifeste réellement dans notre vie. Et voilà, donc mon anecdote d'aujourd'hui concernant comment je me suis retrouvée sans amis, ça c'était un moment donné de ma vie parce que tu imagines bien que j'ai à nouveau des amis, mais moi ce que je veux que tu fasses pour toi, c'est que tu fasses le tri et que tu fasses le ménage. De la même façon que dans ta garde-robe, tu te dis ça je mets plus, ça j'aime pas, ça j'aime plus. C'est dur à dire, c'est difficile à dire, mais il faut le faire, il faut faire le tri. Ce que tu n'aimes plus et qui ne te sert plus, il faut savoir le mettre de côté. Vous n'êtes pas obligé de vous embrouiller, mais il faut savoir mettre de côté ce genre de choses et avancer. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo. Sinon, je vais encore parler si je continue. N'hésite pas à partager à ceux qui vont apprécier, ceux qui se reconnaîtront dans ma vidéo. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Et je t'envoie un tourbillon de bisous. Bye bye. Toujours tes cadres, nous pas amis, nous confrères. Puis on m'a pas tenu pour secret pour. On t'est déchaîner les enfers. On fait rencontrer tous. Et moi qui pensais qu'on était cabine en paix. À danger, à un vrai flou. Regardez tout ça en fait. Tout ça en fait pour. L'amitié, y'en nous t'es coloré, mais là, il pète couleur. En comprendre pourquoi t'es voulu nous check tous les. Y'a pas qu'à faire confiance qu'on ça, sans savent tout ça bien fait pour moi.